Monsieur le Président, chers collègues, nous allons, avec les membres de mon groupe, bien évidemment voter cette délibération. Elle est un levier supplémentaire dans un projet qui nous avait été présenté au mois de novembre 2023. On sait tous que ce genre de projet prend du temps, c'est naturel, c'est logique, mais on franchit une nouvelle étape alors même qu'on aurait dû la franchir il y a quelques mois. Mais j'entends, et j'ai moi-même participé au comité de pilotage, c'est bien aussi de poser les scénarios qui seraient liés à ce projet de réhabilitation ou restructuration. On verra ça le moment venu. Mais enfin, une étape importante avec cet appel à manifestation d'intérêt. Il n'en demeure pas moins qu'il reste un certain nombre de questions à se poser. Ça sera sûrement l'objet des discussions après la désignation de l'AMI et du tiers dit investisseur sur quelle place du parc dans une zone plus vaste. Et je sais que d'autres interviendront pour s'interroger sur les connexions avec tous les périmètres avoisinants, la Jalère, Bordeaux-Nord et les destinations physiques, j'allais dire, de ces territoires. Quel est l'usage, même si on en connaît un peu le pourtour, bien évidemment, par ce qui est fait d'expérience depuis de nombreuses années, depuis 1969, dans ce territoire. Mais quand je parle de la question qu'on pourrait se poser autour de l'usage, c'est surtout sur le volet foncier. Et ça a été parmi les interrogations, les échanges qui n'ont pas été, à mes yeux, ou en tout cas à ma connaissance aujourd'hui, arbitrés sur la place d'un outil événementiel avec un outil, pourquoi pas de logement, ça a été envisagé par certains, ou d'occupations diverses et variées. Quelle est la concomitance qu'on donnera aussi à la concession d'exploitation du parc? Aujourd'hui, nous avons un exploitant. Il n'y a pas de date concomitante entre, en tout cas sur le papier, entre la fin de cette concession et le projet de réhabilitation. Et enfin, et c'est peut-être le seul bémol moi, que j'apporte à titre personnel, et comme beaucoup de Bordelais, ce choix déterminant de savoir si on rase ou pas. Moi, j'ai plutôt l'impression, même si ça n'a pas été dit, ça me sera peut-être confirmé aujourd'hui par les uns et les autres, qu'il y a une volonté de la métropole, en tout cas ceux qui sont aux manettes, de raser complètement le parc des expositions. Personnellement, et je ne suis pas le seul, nous nous opposerons à la déconstruction totale et complète du parc des expositions. C'est un élément patrimonial sur la ville de Bordeaux. Il y a sûrement des investissements à faire. J'ai eu une époque où je présidais la SBPEC, qui administrait ce bâtiment. Bien sûr qu'il faut évaluer le coût, l'impact d'une réhabilitation par rapport à une reconstruction. Mais je trouverais intéressant qu'on n'arbitre pas définitivement sur raser pour reconstruire. Je pense que ça méritera d'une réflexion d'abord sur combien de mètres carrés utiles, quelle est la vocation de l'exploitation de ces mètres carrés, pour y faire quoi, avant de prendre une décision hâtive. Mais je le redis, à titre très personnel, comme beaucoup de Bordelais, je mets en garde sur ce risque d'une forme de facilité de raser le parc des expositions. Parce qu'après, ça peut laisser imaginer d'autres exploitations sur ce foncier sur lequel nous aurons là aussi un certain nombre de réticences. Je vois mal comment on pourrait faire un usage commun de quid de logement avec quid d'activité. Voilà. Sinon, bien évidemment que le groupe Métropole Commune votera cette délibération. Nous participons au groupe de travail et au groupe de pilotage. C'est heureux. Et donc, nous voterons cette délibération.